Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transfert d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va dans sur dozy.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat. Et nous sommes certains que les informations que nous vous fournissons au quotidien vous aident à bien préparer votre projet d'immigration. Mais étant donné que nous voulons être vrais dans cette chaîne, nous allons vous décrire la réalité au Canada telle qu'elle est. Parce que très souvent, on n'en parle pas assez et beaucoup de gens immigrent en ayant cette perception que le Canada est un paradis. Non, non, il y a une vraie réalité ici et c'est le climat. D'habitude, on nous dit que la période d'automne commence à partir de septembre jusqu'en novembre et que l'hiver commence de décembre jusqu'en février et qu'ensuite le printemps commence à partir de mars jusqu'en mai et que l'été commence de juin jusqu'en août. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est ce qui est écrit. C'est théorique tout ce qu'on dit par rapport au Canada. Mais dans la vraie vie, vous allez voir beaucoup de différences, des chocs culturels. Parfois même, la couleur de la peau joue au Canada. Ça, on ne vous le dira jamais. Mais le fait qu'on soit noir, parfois, on peut être victime du racisme systémique. Rien que par rapport à ton nom, carrément, on saura que mais cette personne est étrangère, ce n'est pas une personne d'ici, etc. Alors, cette vidéo, c'est pour vous montrer la réalité. Pour que si vous décidez un jour d'immigrer, que vous ne soyez pas surpris. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour que vous soyez conscient de ce qui vous attend ici. Alors, je vais vous montrer. Il a beaucoup neigé aujourd'hui. On est déjà à moins 10 et moins 12. Là. Le ressenti dehors, je crois qu'on est dans les moins 20. Alors, je vais vous montrer comme ça. Je voulais sortir aujourd'hui, mais je tenais à vous montrer ça. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe là dehors? On va aller voir ensemble. Venez, suivez-moi. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Je ne peux pas sortir chez moi. Vous voyez? Je ne peux pas sortir. Regardez, regardez. Au pied de ma porte. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est fou. Donc, il va falloir que je marche dans tout ça avant de sortir de la maison. Vous voyez? Ça, on ne vous le dira jamais, mais c'est la réalité. C'est cette réalité qu'on vit. Il y a un gros travail à faire maintenant, un gros déneigement à faire afin de sortir de la maison. Vous voyez? Et il continue de neiger. Donc, je suis comme coincé là. Mais heureusement, il y a deux sorties. Je vais sortir en arrière parce qu'en avant, c'est foutu. Je n'y peux rien là. Je ne vais pas me mettre à pelleter, à enlever la neige maintenant parce que je ne vais pas m'en sortir. Donc voilà cette réalité qu'on ne dit pas, qu'on ne dit jamais assez. Et chaque fois que on fait des vidéos, on parle du Canada, on va toujours parler en bien. Et on va rentrer aussi dans la même logique que ceux qui parlent de l'immigration, ceux qui vendent au Canada. Et tant qu'on ne vous mettra pas à nu ces réalités-là, c'est-à-dire le racisme systémique ou encore le climat et plein d'autres choses que vous allez rencontrer en arrivant ici. Donc vous allez vous rendre compte que ce paradis dont vous croyez que c'était peut facilement se tourner rapidement en cauchemar. Donc voilà, je suis comme ça bloqué.
Et je tenais à vous partager cette réalité-ci pour que vous preniez conscience, alors pour ceux qui ne le savaient pas encore, que vous preniez conscience que c'est ça qu'on vit au quotidien, c'est ça le Canada, c'est ça ces réalités. Donc il va falloir avoir un moral d'acier face à un climat rude, face à un racisme systémique que certains vivent au quotidien, dans leur emploi, dans la société, auprès de leurs enfants qui sont marginalisés. Et à la fin de la journée, vous n'avez même pas un membre de la famille, surtout si vous avez immigré tout seul, pour vous réconforter, pour vous fortifier, pour pouvoir vous donner la force nécessaire pour pouvoir embrasser les jours à venir, pour pouvoir continuer à gérer votre quotidien comme si de rien n'était. Donc vous comprenez que face à ça, rapidement, les gens peuvent tomber dans des maladies mentales, les gens peuvent facilement tomber en dépression, les gens peuvent facilement tomber en schizophrénie, c'est-à-dire penser que la société voilà, les en veut ou bien rester dans une certaine psychose comme si voilà, on les en voulait à cause de leur couleur, à cause du fait, bref. Les gens peuvent commencer à s'imaginer tellement de choses. Vous savez, l'être humain a un cerveau vraiment fragile. Il suffit que vous soyez persécuté au quotidien, ou bien que vous soyez dans le burn-out, que vous soyez dépassé par les événements, aussitôt votre cerveau shut down. Et le moment où votre cerveau commence à shut down là, et que vous n'êtes plus à même de réfléchir, dès lors, vous perdez la tête. Et ça arrive beaucoup dans notre communauté, parce que n'oubliez pas, on vient de quelque part, on a une histoire. Partant de là, laissant tout en arrière de nous pour venir recommencer ici, et très souvent isolé de la famille, et très souvent seul, on peut vite tomber dans le burn-out avec toutes ces réalités-là dehors. Parce qu'on a la pression familiale, on a la pression du climat, on a la pression sociale, on a la pression familiale nucléaire ici avec les enfants. Je parlais de la pression familiale en Afrique. Les factures, la société, à un moment donné, ça peut devenir lourd. Et si on ne fait pas attention, je l'ai dit encore, on peut facilement tomber en dépression. Et c'est ça que je dis, c'est cette partie du Canada qu'on ne parle pas. C'est cette partie de l'Occident, de l'Atlantique Nord, là, dont on ne met pas tout le temps en avant. Oui, les immigrants souffrent énormément. Et ça peut être rude. Et ça, je tenais à vous décrire cette réalité pour que vous soyez conscient que ce n'est pas toujours le paradis. Ce n'est pas toujours blanc-blanc, comme on vous laisse voir, comme on vous laisse croire. Et il y a ces réalités-là que vous devez savoir, que vous devez prendre conscience. Donc, préparez votre immigration, mais préparez-vous déjà psychologiquement à vous confronter, à affronter cette réalité qui n'est pas toujours facile à voir. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Et le but de Immigration et Entrepreneuriat, c'est de vous montrer les choses telles qu'elles sont, de vous montrer le Canada dans ses meilleurs jours comme dans ses mauvais jours, afin que de votre propre chef, vous puissiez être en accordance avec votre décision d'immigrer ou pas au Canada. Au moins, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit la vérité. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette chaîne. On se dit à très bientôt. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de surtout partager cette vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Merci.